Bah, déjà que moi, j'arrive toujours pas à expliquer ce que je fais réellement comme avec des mots simples, hein, je veux dire. Je sais que je suis toujours en galère, quoi. Mais si tu y arrives très bien, je te piquerai peut-être ta formulation. Eh ben écoute, moi j'ai tout simplement la question où je te laisse dans la merde. En fait, je te dis, vas-y, explique-moi ce que tu fais. C'est super, c'est génial. Bon, J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui? Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Compositing VFX, l'instant pur cinéma a le plaisir d'accueillir pour sa 18e entrevue Thomas Raveau. Et avant toute chose, salut Thomas, comment ça va? salut, ça va très bien, merci et toi? Eh ben écoute, ça va super. On a un beau temps de merde en ce moment. Je sais pas, c'est comment par chez toi? T'es à Cholet là? Je suis à Cholet, ouais, et c'est Ouais, un beau temps de merde aussi, ouais. Ouais, bah, nickel. Du coup, t'es boulot à fond, vacances peut-être, ou quelques ciné ou des séances de rattrapage peut-être? Là, j'ai fini vendredi soir. J'ai fini Ok. mon dernier contrat, la petite semaine de repos. Et après, on risque de renchaîner très rapidement sur d'autres projets, ouais. Ok, trop cool. Et ben écoute, pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Avant quoi que ce soit, c'est quoi ton parcours? Classique, j'ai passé un bac ES. Après, j'ai fait une école d'infographie 2D 3D sur 3 ans. Et après, j'ai refait une année de spécialisation dans le compositing. Et après, boulot, boulot, boulot. Des stages un peu partout. Et puis après, je suis parti plusieurs temps sur Paris. Après, j'ai été sur Lyon. Je suis revenu sur Cholet. Et voilà, après, depuis ce moment-là, je travaille de Cholet. Ok, trop bien. Donc tu as bossé pour Quarks et son cours Un ciel bleu presque parfait. Quarks qui d'ailleurs était à ta place il y a quelques temps. Je l'avais reçu en entrevue, mais tu es également au générique de Second Tour de Albert Dupontel, du Dernier voyage du Déméter, mais aussi d'Asteroid City, le dernier film de Wes Anderson qui est passé au Festival de Cannes. Et alors Thomas, c'est quoi Compositing VFX? C'est quoi ton métier? Ça consiste en quoi? Alors le compositing, c'est vaste puisqu'on a plusieurs tâches à accomplir. Principalement, c'est tout ce qui va être intégration de 3D, donc tout ce qui va être réalisé sur ordinateur, qu'on va intégrer dans des plans qui vont être tournés directement sur les plateaux de tournage. Et après, tout ce qui va être suppression d'éléments un peu indésirables pour éviter les anachronismes ou toutes ces choses-là, ou rajouter des éléments qui sont pas forcément en 3D, qui peuvent être en 2D. Et c'est vraiment fusionner toutes ces différentes sources d'images entre elles pour en former qu'une et après avoir l'image finale qu'on a sur les grands écrans au cinéma. Ok, canon. Et moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est par exemple, je sais pas, un acteur a un objet machin que tu dois supprimer ou quoi, et comment ça se passe? Genre tu dois bosser image par image ou t'as quand même une automatisation avec, tu sais, tu sélectionnes l'image et ça fait d'office, c'est un suivi sur
sur cet objet-là ou pas du tout et ça n'a rien à voir? Non, non, alors on travaille toujours image Ok. par image. On travaille vraiment que sur un shot à la fois. Enfin, on a plusieurs shots qui nous sont attribués, mais on travaille vraiment sur un shot, c'est vraiment de l'image par image. Après, on a certains processus qui sont automatisés, mais une grande partie, quand c'est effacer des trucs, il y a une bonne partie où c'est image Ah par putain. image. Après, l'ordinateur calcule pas Ouais. mal, mais en général, ouais, c'est image par Ouais, image. c'est du coup un sacré travail, j'imagine. Ouais, parce qu'il faut se rendre compte que 1 seconde, c'est 24 images. Bah oui, c'est pour ça. Donc on peut travailler sur un petit plan qui va faire 2 secondes ou 3 secondes, et puis on peut travailler sur des plans qui font 30 secondes, 40 secondes. C'est un peu plus rare, mais ça existe. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de Ouais, travail. c'est énorme. Du coup, par exemple, si on prend le dernier film de Wes Anderson, donc Asteroid City, t'as bossé sur. Enfin, je sais pas si c'est quantifiable, mais t'as bossé sur combien de plans, ça t'a pris combien de temps, etc. Alors sur le Et Wes Anderson, j'ai dû faire 15 plans, une quinzaine de plans, à peine 15 plans. Et ça doit représenter, je sais pas, 1 minute dans le film, une quelque chose minute, comme ça. une minute dans le J'ai film, et ça t'a travaillé pris pendant, combien de temps? moi j'ai travaillé 2 mois et demi dessus. Oh, c'est énorme. Ouais, C'est énorme. c'est assez énorme. Ok. Eh bien écoute, on va pouvoir passer directement à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, vas-y. On y va. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? La soupe aux choux? Oh oui, De Funès. J'adore. Pas mon préféré Trop de De fan. Funès, mais un De Funès en général, c'est... Ouais, je crois que c'est un des Ouais. tout premiers De Funès que j'ai vu, donc c'est celui qui me marque le plus. Et ouais, quand j'ai envie de rigoler ou de passer un moment vraiment où j'ai envie de m'éclater, je regarde celui-là. Ou La 7ème compagnie aussi. C'est pas de De Funès, mais Ah, là tu me ouais, parles. ouais, Là, la ouais. 7ème compagnie, là tu me parles. Là. Ton affiche de film préféré? Inception. Ok, Christopher Nolan, yeah, j'adore. Gros fan aussi, hein. Ouais, t'as vu Oppenheimer, j'imagine? Ouais, j'y suis allé la semaine de la sortie. Trop bien, c'était bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Un peu long, mais 3 heures de Nolan. Ouais. Une affiche récente qui t'a marqué? Dune 2, c'était pas mal, j'aimais bien. C'est basique, mais ça marche toujours en général. Ouais, tu l'as vu d'ailleurs? Ouais, j'avais été le voir. Pareil, semaine de sortie. Ouais. J'ai préféré le premier quand même. Je le trouvais plus épique, même en termes de son, je le trouvais beaucoup plus marquant que le deuxième. Ça reste de Denis Villeneuve, donc c'est très très haute qualité, mais ouais, j'ai une petite préférence quand même pour le Tes premier. dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Si tant est que tu pleures au Non, cinéma. je pleure rarement, voire jamais devant un film. Pas de J'en ai pas, je soucis, suis désolé. on enchaîne. D'ailleurs, t'es plus film blockbuster toi ou plus arrêt essai? Les deux. Les films d'art et essai sur Cholet, c'est pas facile d'en voir beaucoup. Donc quand il y en a, faut y aller. Je crois que le dernier, ça a dû être La Zone d'intérêt, que j'avais été voir en film d'art et essai, et puis le Godzilla Minus One. J'ai enchaîné les deux sur une semaine, je crois. Et après, bah ouais, sur plus blockbuster. Ouais, je fais un peu de tout, je vais voir un peu de tout. As-tu une bande originale que tu aimes particulièrement? En ce moment, j'aime bien réécouter la bande originale de Tron des Daft Punk. C'est celle que j'écoute en ce moment régulièrement. Ok. As-tu un film que tout le monde aime sauf toi? Alors tout le monde, je sais pas. Il y avait La vie d'Adèle et Drive. Ok. J'aime pas du tout. Enfin, je me suis fait chier Ouais. dans les deux films. Alors que beaucoup de gens ont beaucoup aimé, moi je déteste. Ok, je prends. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Alors cinéma, c'est en salle de cinéma ou un film que j'ai pu voir Peu importe ce qui te ramène le plus loin en termes de cinéma. Ouais, c'est ça, c'est Toy Story du coup, et La soupe aux choux. J'ai découvert avec mon grand-père qui m'a fait découvrir ça. Donc c'est les deux films qui me marquent le plus loin que j'ai pu
Je m'en souviens en tout cas, c'est ces Ton deux-là. dimanche soir parfait, c'est quoi? C'est le dernier soir, il fait un peu froid, t'es en mode cocooning devant la télé ou à faire je ne sais quoi. C'est quoi ton dimanche soir parfait? Eh ben, un bon film d'action, Ouais. avec home cinéma à fond les ballons, et faut que ça pète de partout. Trop bien. Avec une bonne pizza et une bonne bière, puis c'est parfait. Du Michael Bay, quoi. Incroyable. C'est ça. Ouais, ouais. Je suis pas un grand fan de ce qu'il fait, mais ouais, c'est un peu le genre. Ouais. Quoi. Ça, La dernière, celle-là, tout le monde y a le droit. Ton plat préféré? oh, une bonne raclette. Oh oui. Une bonne raclette, ouais. Ça te fait toujours le C'est taf. ça. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie. C'est l'heure de la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Comment fonctionne ton travail? Enfin, est-ce que tu bosses pour une entreprise qui a elle-même été recrutée par le réalisateur ou par les équipes de production, ou alors t'es indépendant et comment tu fonctionnes? Alors moi, je suis indépendant. Ok. Après, je travaille pour différents studios, que ce soit en France ou à l'étranger, qui eux me contactent quand ils ont besoin d'artistes pour faire des effets sur certains projets. En général, c'est pour plusieurs mois. En général, on m'appelle pour venir bosser sur un projet et après, c'est parti, quoi. Ouais. Et du coup, t'as pas de vision du tout sur le projet final. En fait, t'as juste ta scène, on t'envoie juste ta scène et tu dois. En général, ça dépend des studios en fonction de la taille qu'il fait et la taille qu'ils ont par rapport au projet. En général, on bosse sur plusieurs séquences complètes et la séquence est séparée entre chaque artiste. On travaille sur des petits bouts de chaque séquence du film. Mais après, non, on n'a pas accès à tout le projet ou tout le montage, c'est sûr. on n'y a pas accès. Et justement, quand tu bosses sur une scène en particulier, est-ce que t'es en contact avec d'autres artistes VFX qui seraient en même temps sur la même scène, ou alors t'es vraiment que sur ta Non, sur ta partie c'est vraiment un travail d'équipe où on a plusieurs artistes sur la même séquence. Du coup, on va se filer certaines choses pour qu'on puisse garder une certaine cohérence sur la séquence. Et après, c'est notre superviseur qui nous fait un briefing de ce qui se passe sur cette séquence-là et qu'est-ce que le réalisateur il veut en fait comme image finale. Et du coup, toi, ton travail, du coup, tu le donnes au superviseur qui lui après retransmet au réalisateur. J'envoie tous mes plans à validation auprès de mon superviseur du studio. Ok. Et après, c'est lui qui fait le relais entre la production et nous. Donc, il les envoie aux réalisateurs, aux producteurs, qui eux nous font leur retour sur ce qui va et ce qui va pas. Et après, notre superviseur leur fait un retour direct de ce qu'ils ont pensé du plan, quoi. Ce qu'il faut qu'on modifie, ce qu'il faut qu'on garde aussi, quand c'est bien. Faut pas l'oublier. Et après, on renvoie plusieurs versions. En fait, le réalisateur et le producteur voient plusieurs versions du même plan au fur et à mesure du travail. Et à partir du moment où tu renvoies justement à ton superviseur, il peut se passer combien de temps avant d'avoir un retour? Est-ce que ça se compte plutôt en heures, en jours, en semaines? Alors, avec mon superviseur, ça va très vite. C'est entre une demi-journée et une journée. Ouais. En fonction de quand est-ce qu'était la réunion, parce qu'on a une réunion qui est calée à peu près tous les jours. Ok. On appelle ça des dailies, donc c'est une petite réunion d'équipe avec tous les membres du projet, et puis on regarde ce qui a été fait par tout le monde. Comme ça, on a des retours directs du superviseur, s'il y a des trucs qui sont à changer ou pas. Si c'est validé, il va le renvoyer direct à la prod, et dans les jours qui suivent, on aura un retour. Mais après, avec mon superviseur, ouais, ça va très très vite. Je peux avoir une réponse dans l'heure, comme je peux avoir une réponse le lendemain matin. Ok, trop bien. Donc pour bien comprendre, pour nos éditeurs, du coup, on a donc le réalisateur qui est vraiment en haut et qui chapeaute tout, avec en dessous de lui, ou même au-dessus de lui, on pourrait presque dire les producteurs, etc. Et eux délèguent à un superviseur, et le superviseur ensuite, lui, engage différents artistes, et c'est lui qui fait le relais entre vous les artistes et la production. Ouais, c'est ça, ouais. Ok.
Exactement. Et comment est-ce que justement ton superviseur en vient à venir te chercher, toi Thomas, à Cholet, et pas, je sais pas, quelqu'un d'autre en Europe ou quoi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais, ou est-ce qu'il a vu ton travail, il a vu tes travaux Alors, c'est pas mon superviseur qui me recrute directement, c'est toute la partie ressources humaines des studios. En fait, Ok. tous les artistes avec qui ils ont déjà pu travailler dans le passé, ou des noms qu'on leur a donnés. Parce que des fois, D'accord, on ok. nous demande des recommandations, donc on peut se filer des contacts. Et après, ouais, c'est plus les ressources humaines qui viennent nous voir. Donc, des fois, c'est par rapport au fait qu'on a travaillé dans le passé avec eux, ou parce qu'ils sont tombés sur notre profil sur les réseaux, et Ouais. du coup, ils nous Ok. contactent directement. Et pour revenir un petit peu sur le court-métrage que tu as pu faire avec Quarks, comment c'était, comment ça s'est passé? En toute franchise, je me rappelle plus du tout comment on avait fait pour travailler ensemble. Mais du coup, non, quand on s'est contacté, moi je suis monté à Paris pour rencontrer Quarks et discuter du projet avec lui. Et ça s'est fait très très vite. J'ai eu les fichiers le jour même, je crois. Et après, je suis revenu sur Cholet pour bosser directement dessus d'ici. Ouais. C'était assez cool. Ouais, et pour un court-métrage, ça t'a pris combien de temps à peu près, si tu Ah bah, te... c'était un peu quand j'avais du temps, donc ouais, j'ai dû travailler 2 mois, 3 mois dessus, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, on peut pas on se rend pas compte, mais ouais, ça demande pas mal de travail, parce que tout n'est pas parfait du premier coup. Yes. Et C'est très rare. par exemple, pour le dernier voyage du Déméter, pour reprendre un petit peu la même question que j'avais fait pour Asteroid City. Alors sur Déméter, j'ai dû travailler 2 mois et demi aussi. 2 mois et demi, j'ai dû faire une dizaine de plans, et ouais, ça doit représenter 40 secondes, 1 minute, grand max. Ok. C'est pas énorme, hein, on n'a pas l'impression, mais ça demande beaucoup de travail. Bah ouais, c'est fou, mais juste pour imaginer, il faut se rendre compte que Déméter, on est sur un film d'environ 2 heures, et donc là, t'as un artiste VFX qui lui va s'occuper de 40 secondes du film. C'est un truc de fou quand tu remets en lumière le truc, c'est assez fou, Bah, quoi. tu vois, par exemple, sur second tour de Dupontel, là, j'ai bossé 4 mois et demi dessus, je crois. C'est un des plus gros, enfin des plus longs projets que j'ai fait, parce qu'en général, c'est pas aussi long. Des fois, ça tourne entre 3 et 6 mois. Moi, c'est rare que j'ai fait des projets de 6 mois. Mais ouais, sur le Dupontel, c'était le plus long, et là, ouais, j'ai dû faire une bonne trentaine de plans, je crois, quelque chose comme ça. Après, il y avait des fois, c'est assez répétitif parfois, parce que tu vas avoir un plan qui va se répéter plusieurs fois, avec certaines différences, tu vois. C'est toujours le même truc, donc en général, on le file toujours au même artiste. Parce qu'au moins, une fois qu'il a mis en place son travail, ça peut aller plus vite, quoi. Ça évite de redemander à un autre artiste de le refaire. Ils préfèrent faire comme ça en général. Où tu peux te taper 10 fois le même plan, un peu rébarbatif. Yes. Et ben du coup, c'est bien, j'ai réussi à retrouver ma question. Est-ce que pour ton boulot, ça te demande une machine de guerre assez incroyable en termes de PC? Moi, tu vois, j'ai un petit PC portable qui me sert, voilà, pour faire un appel, pour faire un peu de montage, etc. Et est-ce que genre je peux utiliser ça pour faire ce que tu fais, ou est-ce qu'il faut vraiment une machine de guerre, un truc de compétition? Bah, si tu as envie d'essayer sur ton PC portable, je t'en prie, hein, mais c'est pas sûr que ça marche. Du moins, le temps de calcul va être infini. Non, j'ai une bonne machine. Après, quand je travaille avec des studios en direct, moi, ma machine a fait juste le relais entre Cholet et le studio. Après, moi, je travaille directement sur leur station. D'accord, je travaille ouais, à ok. eux, vraiment des grosses machines de guerre. Hein. T'as aucun lag, il n'y a rien qui bouge, quoi. Ouais, c'est un peu comme du cloud gaming là qui est en train de sortir actuellement. C'est-à-dire tu peux jouer sur ton téléphone à un jeu de Xbox 360 parce que tu joues sur les serveurs de Xbox, et, C'est ça, ouais. et ton téléphone fait juste office de relais. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, mon ordi sur Cholet, il fait juste le relais entre mon bureau et le bureau du studio où Ok, je trop bosse, bien. quoi. Donc mon ordi, Ouais. il chauffe pas trop, Ok. pas tant que ça. Eh ben écoute, on va pouvoir avancer à la 4ème partie, placer la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
va jouer à un petit jeu. Alors j'ai absolument aucun mérite puisque j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes. Le jeu est super simple, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent des films. Le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok, On y va avec le premier. vas-y. L'acteur principal est décidément très à l'aise dans le rôle d'une machine sans cerveau. Terminator. Ouais, film de 84 de James Cameron. Bien Facile. Un point, l'honneur est sauf, on est bon. C'est balourd, l'histoire de la piraterie compte bien assez de prouesse et de cruauté pour ne pas aller chercher des hommes à tête de poiscaille ou des zombies. Ah, plus compliqué là. Film de 2003. Pirates des Caraïbes. Ouais, la malédiction du Black Pearl, bien joué. 2 sur 2, pour l'instant on est à 100%, est-ce que tu vas faire le grand chelem? On y va avec la dernière, tu devrais trouver sans trop de difficultés. Je te mets un peu la pression. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Le méchant est complètement raté. On dirait un clodo avec des aftes plein la bouche tellement qu'il se lèche les lèvres. Quant au super-héros, n'en parlons pas, le mec a perdu tout son charisme avec cette voix de cancéreux de la gorge. Non, j'ai pas du tout là. Film de 2008. Non, ouais, au premier abord, je t'aurais dit un Batman ou quelque chose comme ça. Mais T'es dedans, vraiment, tu pas y sûr. es. The Dark Knight, C'est peut-être. ça, The Dark Knight de Christopher Nolan. Ok. 3 sur Pas 3, facile. bien joué. On va pouvoir avancer, il est déjà l'heure de se quitter, place à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Non, dites. Merci, merci. Faut goûter. L'entrevue touche à sa fin. Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation, merci pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. J'ai hâte de suivre tes prochains projets et d'ailleurs, est-ce que tu as des prochains projets dont tu as le droit de parler? Oui et non. Je sais pas s'ils ont communiqué, donc je sais pas. J'ai fini il y a 2 semaines un film français Ok, qui sort au mois de juillet, un film d'action. Il y a juste à aller voir sur ok. le planning de sortie. Ça a l'air vraiment cool. Et là, vendredi, j'ai fini un court-métrage pour le Festival de Cannes, qui sera en compétition officielle, qui est chinois, et qui doit être très très sympa aussi. Hein. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Est-ce qu'on a un moyen de suivre ton travail ou de te suivre toi? Non, parce que je suis pas très réseaux sociaux. LinkedIn éventuellement, où là je poste plus facilement sur les projets où j'ai pu travailler dessus. Mais non, à part ça. Ta page IMDB peut-être? Oui, Et, aussi, ouais, mise à éventuellement, jour, mais je la mets à jour qu'une fois par an, 2 fois par an. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci infiniment pour tout. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci à toi.